Alors, c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que il y a plein d'endroits sur la planète où les gens ils ont ce savoir-faire, où ils se massent, etc. En tout cas, moi j'ai voyagé et j'ai vu souvent des gens faire des petits trucs comme ça et tout. Et puis c'est quelque chose qu'on voit jamais en France. Alors ça, t'es d'accord avec ce que j'ai observé ou pas vraiment en fait? Oui, c'est vraiment une technique, encore la réflexologie qui est peu connue, je pense, en France et peu utilisée, tout simplement parce qu'en France, c'est pas notre culture d'être dans des choses, heu, déjà, alors j'allais dire naturelles, c'est peut-être exagéré quand même, mais voilà, déjà la connaissance de son corps, la connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de nous, je pense qu'on est très peu informés sur ça, finalement. Heu, Alors, est-ce que tu peux donc nous dire ouais. peut-être en quelques mots pour ceux qui savent pas ou pour ceux qui s'en font une idée mais qui sont pas sûrs, qu'est-ce que la réflexologie? Parce que moi je pense tout de suite au fait qu'on masse les pieds, mais c'est peut-être pas que ça Mmh. justement. Alors c'est le principal, hein, on vient masser les pieds. La réflexologie, ça va vraiment être une technique de bien-être principalement et d'accompagnement qui va venir accompagner forcément la gestion du stress et des douleurs. Euh, Après, ça va fonctionner de telle manière, très schématiquement, hein, mais effectivement, en fait, on va venir faire des stimulations sur la peau, donc au niveau des pieds, comme tu le dis, mais on peut le faire aussi au niveau des mains, au niveau des oreilles, au niveau du visage, du crâne et du dos. Enfin, moi, je suis formée en tout cas à ces différentes réflexologies. La base de la réflexologie est quand même plantaire. Voilà. D'accord. Moi, Donc je me plantaire centre les pieds. forcément sur les pieds. Ouais, voilà, plantaire les pieds. Parce que voilà, les zones sont vraiment plus grandes. On a vraiment une approche qui est plus facile sur les pieds. Mais voilà, en fait, sur toutes les extrémités de notre corps, en fait, on a ces représentations du corps, de l'organisme, d'une partie du corps, d'un organe, du gland. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, notre système nerveux, il va partout. On a des récepteurs nerveux, en fait, à toutes les extrémités. Et donc, schématiquement, la réflexologie, en fait, en venant faire des pressions sur ces récepteurs nerveux, qui sont la représentation hein, de parties du corps, comme je disais, de glandes, voilà, de notre corps en tout cas, en venant faire ces pressions, cette stimulation, en fait, ça va envoyer un message au cerveau. Et le cerveau, lui, il redirige vers la partie du corps concernée, un message de régulation. Donc, la réflexologie, on est bien sur le fait de pouvoir booster le corps et l'organisme dans ce qu'il sait faire et ce qu'il sait très bien faire d'autorégulation. Le corps, il sait très bien s'autoréguler lui-même, en fait. Heureusement, parce que si on devait penser à tout ce qu'on devait faire, tout ce que notre corps devrait faire dans la journée, ce serait compliqué, on ne pourrait plus rien faire d'autre, en fait. Donc, Donc là, ce qu'on va voilà. faire, c'est Et donc, aller booster un petit peu les compétences déjà internes du corps en lui disant, hé, va voir de ce côté-là, c'est ça? Il se passe quelque chose? exactement, exactement, parce qu'on est soumis tous les jours à des stress. Alors, quand je parle de stress, il n'est pas forcément externe, hein, le stress. Enfin, si, il peut être externe, mais souvent, quand on pense au stress, on pense au stress humain. Hein, voilà. Mais tout ce qui est changement de température, tout ce qui est changement de position. Enfin voilà, ça crée un stress dans le corps, dans le sens où ça va le modifier. Donc l'organisme, tout ce qui se passe à l'intérieur, etc., ça va bouger, ça va lancer des choses au niveau hormonal, etc. Enfin, voilà. Et donc, en soi, c'est bien, le corps, il sait faire, il va accélérer un moment, il va venir temporiser aussi pour réguler. Sauf que quand les stress, ils sont répétés, les émotions aussi sont un stress en soi, elles sont positives, hein, mais le stress, c'est pas forcément négatif. Pas... Quand je dis le mot stress, en fait, moi, je le vois pas forcément en forme négative. Puisque le stress, c'est ce qui nous permet aussi de vivre et de survivre et de réagir en fait à notre environnement. Donc voilà, stress pas forcément négatif, déjà c'est important. Donc le stress, une émotion, voilà, va créer des choses à l'intérieur de nous. Mais si tout ça c'est répété, au bout d'un moment, le corps il va plus y arriver, quoi. Parce qu'il va renvoyer un moment à une partie du corps, un organe, il va lui dire, bah, toi, il faut que tu fonctionnes un peu plus là pour ouvrir, par exemple, voilà, les poumons, pour avoir plus d'air, pour mieux respirer. Puis après, le corps, il va lui demander de réguler un peu et donc d'abaisser tout ça pour retrouver une ligne normale, quoi. Sauf qu'à force de stress, et ben, le corps, il va monter, descendre, enfin, le corps, l'organisme. Et puis parfois, bah, voilà, ce qui a trop fonctionné, l'organe, il va être un peu saturé. Si tu veux. Et si cet organe-là, il est saturé, ça crée des dérèglements. Après, c'est une chaîne sans fin, notre corps, Ouais, qui c'est fait une recherche évoluer. d'équilibre, Voilà. c'est ça. C'est ça. Donc la réflexologie, c'est vraiment ça. C'est ce que tu disais très schématiquement. Hein. Ça envoie un message au cerveau. Le cerveau, il va dire, toi, dis donc, tu fonctionnes un peu trop là, ralenti, ou toi, tu fonctionnes pas assez. Voilà. Moi, je donne souvent une image à mes clients qui viennent. C'est tout simplement, tu mets le doigt sur une flamme de bougie par réflexe. Ton bras, il fait ça. C'est de la réflexe. La réflexologie, c'est inconscient. Donc, on n'est pas en train de se dire, il faut que j'aille voir ça. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur parce que la flamme, en fait, là, si tu veux, elle va stimuler le récepteur nerveux de la chaleur qui est au niveau du bout de ton doigt.
et ça va se transmettre au cerveau. Enfin, en vrai, ça va s'arrêter à la moelle épinière Ouais, ça va pour aller la vite. chaleur, parce que ouais, sinon, on serait déjà brûlé. Mais voilà, c'est le même principe, ça envoie, et là, ça renvoie aux bras, aux muscles, etc., à plein d'autres choses, de relever notre main. Donc voilà, c'est un peu ça, l'image. Donc là, tu vas aller appuyer sur un endroit et par effet réflexe, en fait, ça va aller envoyer des Ça, influx là, nerveux, système nerveux. c'est ça? Et ça envoie des influx nerveux, exactement. Donc la OK. réflexologie, on ne peut pas imposer au corps de faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Voilà. On lui propose, mais on Parfois, l'impose pas, c'est ça? c'est ça. On ne sait jamais en fait les effets d'une séance. Alors moi, je prévois, enfin si sur de la détente, de la relaxation, ça c'est sûr. Sur les effets, sur une problématique de douleur, par exemple, etc. C'est toujours aléatoire parce que chaque personne va réagir différemment. Donc il y a pas, c'est pas comme si je te donnais un Doliprane et que je te disais dans une demi-heure, il y a de grandes chances que tu aies plus mal à la tête, quoi. Chacun est différent. Et en même temps, là, on fait avec vraiment je sais pas si c'est le bon terme, l'homéostasie du corps, en tout cas l'idée de l'équilibre du Ça, corps et on vient pas apporter quelque chose d'extérieur, on lui permet juste c'est ça, de c'est ça, rééquilibrer. de Alors, rééquilibrer. ce qui m'intéresse là, c'est de savoir, donc ça, c'est ce que toi, tu peux faire en cabinet et tu peux aller assez loin, hein, Ouais. parce que je sais que tu peux travailler sur des problématiques de cycle, enfin, tu peux aller assez loin Mmh. en cabinet. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, enfin, en quoi ça peut nous servir, nous, en matière d'autonomie? Et qu'est-ce qu'on peut se Ouais, faire à soi-même, en fait? que du bien. En fait, voilà, parce qu'on disait les pieds. Alors les pieds, c'est pour ça que je dis on peut aussi faire la réflexologie sur les mains ou le visage, parce que les pieds, déjà, on n'est pas tous capables d'atteindre ses pieds et de se masser les pieds en fonction de notre souplesse, etc. Et puis, en fait, quand on prend nos pieds, on a tendance à le tordre, etc. Donc on bouge aussi un peu les zones, voilà. Mais on peut le faire quand même. Mais en fait, le fait de venir stimuler les points sur ses mains, sur son visage, ça va permettre vraiment d'accompagner la douleur, s'il y a douleur, d'accompagner la douleur au moment T. Je parle plus de douleur parce que voilà, on parle de cycle féminin et gynécologie, donc voilà. Mais ça peut être un mal-être aussi. Voilà. On sait que le cycle agit aussi au niveau émotionnel, donc il y a des points aussi qui peuvent aider, voilà, à gérer ses émotions. Enfin, c'est pas gérer ses émotions, c'est gérer l'effet de l'émotion sur son corps. C'est différent. Voilà. Accompagner, en Aider. fait, le recyclage de l'émotion quelque part. C'est ça, parce que l'émotion, elle est là, et heureusement qu'elle est là, et tant mieux, hein, la réflexologie, ça ne fait pas disparaître les émotions, mais ça va, comme ça ne fait pas disparaître les douleurs, en fait. C'est paradoxal, mais c'est pas un bouton magique qui dit, voilà, hop, j'appuie ici, tu n'as plus mal, quoi. C'est vraiment parce que la douleur va créer des choses dans l'organisme, et voilà, de venir appuyer sur cette zone-là, ça va permettre de détendre, en fait. On travaille sur la détente, notamment sur les douleurs, la détente musculaire, et le fait de venir détendre, la douleur, elle diminue.